Trop souvent, dernièrement, je vois des gens qui, peut-être par rapport à la pression des résolutions de janvier dernier, qui n'ont pas été respectées. Puis je vois des gens qui veulent tout donner pour finir l'année et ça, j'assume ça, j'approuve ça 100% parce que je sais que c'est important de finir l'année en Lion parce que je suis convaincue qu'on commence l'année de la même façon qu'on a terminé la précédente. Alors, je suis d'accord avec vous de se dire, OK, il faut relever ses manches et il faut finir l'année la tête haute. Maintenant, pas à n'importe quel prix. Pas dans des restrictions, pas dans des régimes, pas dans du calculage de calories, même pas avec le régime keto, parce que tout ça va vous permettre de perdre des calories, va vous permettre d'amincir votre corps. Mais sachez une chose, c'est que votre corps reflète ce qui se passe à l'intérieur. Une fois pour toutes, si vous ne changez pas ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est qu'une question de temps. Alors oui, les régimes, les diètes restrictives le régime keto vous amène vers votre poids bonheur. C'est définitif, c'est une question de mathématiques. Maintenant, si vous souhaitez ne pas être en restriction pour le reste de votre vie, si vous souhaitez renouer avec de la légèreté à l'intérieur de vous, avec de la liberté à l'intérieur de vous, c'est hyper important de travailler à l'intérieur de soi, de revenir à ses fondamentaux, de travailler sur la question qui dois-je devenir pour atteindre définitivement mon poids bonheur, pour me sentir libre à l'intérieur, pour pouvoir manger ce que j'ai envie de manger sans calculer en fait. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on revient à nos fondamentaux, quand on renoue avec la partie sage à l'intérieur de soi, on n'a pas envie de manger de la nourriture riche en gras, riche en sucre, du fast-food. On n'a pas envie de manger ça. La magie qui opère auprès de mes participants du programme Mon Poids Bonheur, souvent ils vont dire Nathalie, c'est le fun parce que maintenant, je mange tout ce que je veux. Mais attention, j'ai plus envie de manger tout ce que je mangeais avant. Les pizzas, les poutines, les gros gâteaux, j'ai plus envie de ça. Maintenant, j'ai envie de nourrir mon corps. J'ai envie de mettre la meilleure qualité dans ma bouche. J'ai envie d'honorer mon temple. Et pour ça, il faut que je nourrisse bien. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à demander aussi clic pour recevoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo avec des astuces, des stratégies complètement gratuites, tu recevras un petit coucou de moi. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vois trop de gens en ce moment se tourner, oui, vouloir se permettre de profiter de la crise en fait planétaire qu'on vit en ce moment pour mieux se choisir. Hein. Il y a moins de social autour, donc c'est une belle période pour prendre soin de soi puis se donner à fond dans sa propre démarche. Par contre, si on fait juste aller dans la restriction, éliminer des catégories d'aliments, peser sa nourriture, calculer ses calories, oui, ça va vous faire maigrir. Mais ça va, si vous ne changez pas quelque chose à l'intérieur de vous, inévitablement, le poids va revenir. Parce que le corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a plein de gens qui sont en ce moment à leur poids bonheur, mais à quel prix, par exemple? Au prix de restrictions, au prix de toujours se priver, au prix de se faire un repas pour soi et faire un autre repas pour la famille. Et je pense que c'est pas ça la vie. Hein, on est sur la terre, on a le grand privilège d'être en vie, c'est pour savourer la vie, c'est pour croquer à belles dents dans la vie, c'est pour vivre et non exister. J'écoutais l'émission Il y a du monde à Metz avec Christian Bégin. Il y avait le général Dallaire qui était là en fin de semaine. Et il a dit une phrase qui m'a sincèrement touchée. Il a dit, j'ai réalisé un jour que j'existais. Je ne vivais pas, je ne faisais qu'exister. Combien de personnes on a ce sentiment-là, des fois, d'avoir l'impression de juste exister? Juste faire ce qu'il faut faire, être dans la restriction, être dans le contrôle, être qui je dois être pour plaire ou pour ne pas déplaire. Est-ce qu'on peut se donner l'opportunité dans les 6 prochaines semaines de vivre plutôt qu'exister? Juste s'observer et dire, est-ce que je suis en train de juste exister, moi, là, ou je suis en train de profiter de la vie? Est-ce que je suis en train de savourer la vie? Chaque jour, c'est une page blanche comme ça. Qu'est-ce que je vais créer dans cette page blanche-là? Est-ce que je vais être là à calculer tout ce que je mange, à me forcer à faire de l'exercice que je déteste faire? Ou je vais me prendre un temps de recul et dire, qu'est-ce que moi j'aime faire pour bouger? J'aime juste aller marcher. On va juste aller marcher. Moi, je ne peux pas. Allez-y, moi, je suis en fauteuil roulant pour le moment. Allez-y. Il y a quelqu'un hier dans un de mes groupes qui disait l'exercice physique est devenu ma drogue. J'ai dit drogue-toi allègrement pour moi dans les prochaines semaines parce que là, pour le moment, je suis clouée à mon fauteuil roulant. Moi qui ai l'habitude d'être hyperactive, mais sachez que je bouge le haut et j'ai fait monter mes haltères parce que j'ai l'intention de me muscler le haut du corps, étant donné que le bas du corps ne peut pas tellement bouger pour les prochaines semaines. J'ai l'intention de me choisir.
Mais est-ce qu'on peut, dans les 6 prochaines semaines, s'observer et se poser la question, est-ce que je suis en train d'exister ou je suis en train de vivre ma vie? Chaque jour est important. On a juste 365 par année. On a juste 52 semaines par année, 52 week-ends par année. Est-ce que je peux faire de ces moments-là, les week-ends, des moments exceptionnels, des moments extraordinaires? Est-ce que je peux les vivre, mes fins de semaine, au lieu de les subir ou d'exister seulement? Et ça, c'est un choix qu'on doit faire en solo. C'est notre propre responsabilité. Donc, c'est ce que je vous propose de faire avec les petits défis que je vais venir vous lancer à chaque lundi. Revenir à ces fondamentaux, comment c'est important. Alors, le premier défi que j'ai envie de vous poser, c'est tout doucement de vous connecter cette semaine avec vos signaux de faim et de satiété. On a oublié ça avec au fil des ans. Quand on est tout petit, on mange les gouttes, premièrement, au début, c'est du lait, le nombre de gouttes que notre estomac, que notre corps a besoin pour l'énergie. Sans plus, dès que notre satiété est arrivée, la langue, elle sort. Ceux qui ont des petits bébés proches d'eux dans leur environnement en ce moment, tu voudrais bien des fois qu'ils finissent la fin de la bouteille parce qu'il en reste juste ça. Je ne suis pas la seule des fois qui a pensé ça, de dire « Hey! » Puis là, on essaye de rentrer le bout de la tétine pour se dire « Hey, il reste 2-3 gouttes. » Mais non, le bébé sort sa langue et fait comme « J'en veux plus. » Et là, à ce moment-là, quand on a ces signaux-là. Pour différentes raisons. En fait, des fois, c'est à cause des régimes. On a perdu le contact avec notre signaux de faim et notre satiété. Pourquoi? Parce que les régimes restrictifs, quand on suit des régimes restrictifs, en fait, on mange quand on n'a pas faim parce que là, on est en dérape alimentaire. Puis quand on se prive trop, on s'empêche de manger même si on a faim. Alors, nos signaux, à un moment donné, on les entend plus, on les ressent plus. Puis des fois aussi, c'est juste parce que on a eu, en fait, tout le monde, depuis qu'on est tout petit, des systèmes se sont mis en place à l'intérieur de soi de récompense, de réconfort, pour nous désennuyer. En fait, c'est les personnes qui étaient significatives quand on était tout petit, qui ont contribué à installer ces programmes-là à l'intérieur de nous, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on a mangé, on a arrêté de nourrir son corps, puis on a commencé à manger pour le plaisir, pour se récompenser, pour se désennuyer, pour se réconforter, pour s'apporter de la douceur, du plaisir. Alors, la nourriture est venu est venu répondre à plusieurs besoins qu'on avait, alors qu'on oublie qu'initialement, la nourriture, c'est pour nous nourrir. Alors, le fait de perdre cette notion-là nous a déconnectés, en fait, de nos signaux de faim et de satiété. Moi, cette semaine, le défi que j'aurais envie de vous lancer, c'est ça. Continuez de manger ce qui fait danser vos papilles gustatives. Si c'est du comfort food, c'est du comfort food. Si c'est de la pizza, si c'est de la poutine, si c'est des gâteaux, continuez à en manger. Sauf que portez une attention particulière à votre faim et arrêtez de manger dès que votre satiété arrive. Ça ne sera pas d'un repas à l'autre si vos signaux, vous avez l'impression qu'ils sont loin. En fait, ils ne sont pas loin comme ça. Ils sont juste loin comme ça. Ils sont juste enfouis profondément. Mais donnez-vous la chance. J'ai noté ici des points comme, c'est quoi la faim? Hein, la faim, c'est pas ici. C'est pas quand les papilles font ça parce qu'on pense à un type d'alimentation ou qu'on voit à la télévision une annonce publicitaire ou on entend à la radio quelqu'un qui décrit un dessert, un mets. La faim, c'est pas ici. Hein? La faim, c'est pas non plus dans notre tête. La faim, ça se trouve au niveau de l'estomac. C'est quand on ressent qu'il y a un petit vide au niveau de l'estomac. Et ça commence par un petit gargouillis. Si on attend trop, ça va être une faim intense, puis là, on s'en fait, puis on a même des petites chaleurs, puis il faut qu'on mange. C'est pas ça, là. Ça, c'est une faim intense. Une faim normale, c'est un petit gargouillis, puis avoir l'impression qu'on a de l'énergie. Parce que quand on mange trop, on n'a plus d'énergie. On a juste envie de s'installer sur le divan, puis de ne plus bouger. Ça, c'est parce qu'on a dépassé notre satiété. Donc, la faim, ça se passe au niveau de l'estomac. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas dans nos yeux, c'est pas dans l'excitation. La faim, c'est un petit vide, une sensation de vide au niveau de l'estomac. La satiété, c'est complètement différent. La satiété, c'est un changement d'état interne, c'est-à-dire qu'on commence par un petit vide dans l'estomac et tranquillement, le vide se remplit, puis là, on se sent comme juste bien. Sauf que souvent, on ne va pas ressentir la satiété. Pourquoi? Parce que quand on s'assied à la table, on est déjà à satiété. Pourquoi? Parce que quand on a cuisiné, on a grignoté, on a goûté, puis goûté. Comme ma sauce de spaghetti trop loin est en pot, et juste là, je vous en aurais montré un pot. Mais souvent, on a goûté, on a mangé des légumes en les préparant, puis tout d'un coup, c'est parce qu'on a comblé le vide qu'il y avait. Alors, quand on s'assied à table,
On est déjà à satiété. Fait qu'on ne peut pas ressentir la satiété. Puis la satiété, c'est comme il fait noir puis il fait noir. On ne peut pas voir la différence. On ne peut pas ressentir la différence. C'est ce qui fait que trop souvent, il y a des gens à la table qui disent j'ai pas de fond. Et moi, j'ai dit ça pendant 28 ans. Là. J'ai pas de fond. Je voyais les autres personnes autour de moi laisser quelques bouchées dans leur assiette. Je fais comme comment ils font? Comment ils font? Moi, j'ai pas de fond. C'est pas que j'avais pas de fond. C'est que quand je commençais à manger à table, j'étais déjà à satiété. Et la satiété, c'est la différence d'état interne. Ben, si c'était déjà plein, ça ne fait pas de différence d'être encore plein. Alors, c'est pour ça que je ne le ressens pas. Alors, moi, je vous invite à juste porter une attention particulière à ce changement d'état interne. Donc, continuez de manger ce qui fait danser vos papilles gustatives sans culpabilité. C'est ça la consigne cette semaine. Si vous avez envie de manger des pizzas, mangez des pizzas. Sauf que vous respectez votre faim au mieux, en fait, et votre satiété. Il n'y a pas de perfection non plus. Il y a un repas, ça va marcher, ça va fonctionner. Il y a un autre repas, ça ne fonctionnera pas du tout. Ce n'est pas parce que vous avez gâché votre semaine. Si vous avez fait 2-3 bonnes actions dans votre journée, puis 2-3 mauvaises actions dans votre journée, bien, ça a juste équilibré. Vous avez maintenu vos acquis, puis on continue le lendemain. On n'abandonne pas parce qu'une journée ou un repas, ça n'a pas bien été. Au contraire, on va s'en servir plus tard. On va s'en servir pour s'observer. Qu'est-ce qui fait que tel repas, c'est difficile pour moi d'écouter ma satiété, ou quand je suis avec telle personne, c'est difficile, ou quand je mange telle nourriture, on va apprendre à se connaître. C'est la question de ce mini-coaching-là, de ces semaines, c'est qui dois-je devenir? C'est pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois devenir la personne qui honore son temps. Je dois devenir la personne qui choisit de nourrir son corps plutôt que de manger n'importe quoi pour me réconforter, récompenser, pour m'apporter du